Écoutez la bénédiction de Benjamin, la bénédiction de Jacob pour Benjamin. Jacob a dit, Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Qu'est-ce que nous pouvons retenir dans ça? Le matin, on doit avoir une proie qu'on doit soi-même dévorer. Et le soir, cette proie, nous devons le partager. C'est le butin. Donc lorsqu'on est jeune, les matins, nous devons être à la chasse. Nous devons être à la chasse. Poursuivre une proie, poursuivre quelque chose. Capter cette chose, la dévorer également. La dévorer tant qu'on est jeune. Et le soir, moi je considère que lorsque nous deviendrons déjà assez grands, assez matures, responsables, nous devons partager ces butins. Les partager avec tout le monde, avec la famille, le reste du monde. Le partager. Mais si les soirs tu n'as rien à partager, si les matins tu n'as rien capturé, tu n'as rien comme proie, tu n'as rien comme butin, qu'est-ce que tu vas partager les soirs? Rien du tout. Rien du tout. Pourquoi est-ce que les matins on a accordé à Benjamin ou à ses loups l'opportunité de chasser? Parce que les matins, il voit plus clair. Les matins, il a plus de la force. Les matins, il peut beaucoup travailler mieux que le soir. Cela nous rappelle que nous, les jeunes, nous avons une force physique, une force mentale. Nous avons l'amour de l'aventure en nous. Et tout ça, ce n'est qu'à la jeunesse. Un épanouissement fort développé. Tout ça, ce n'est qu'à la jeunesse. Alors c'est à la jeunesse que nous devons chasser. C'est à la jeunesse que nous devons nous battre. On ne construit pas une identité après 30 ans. On ne construit pas une identité après cette période de jeunesse. Moi, je dirais que quand tu es dans les périodes entre 17, 18 jusqu'à 29 ans, tu es jeune. Cette jeunesse dont je parle, je fais allusion à la force, je fais allusion à l'intelligence, je fais allusion à la capacité d'entreprendre 2 ou 3 choses à la fois avec l'objectif d'avoir un meilleur avenir. Tu étudies, tu es capable d'entretenir une formation quelque part, tu le fais. À côté de tes études, tu mets le business, tu le fais. On ne sait jamais là où ça va pousser, planté par-ci par-là autour de la mer. On ne sait jamais quel sément il va produire. Il faut planter par-ci par-là. Donc il n'y a pas d'excuse pour une jeunesse peureuse, une jeunesse qui se plaint, une jeunesse plaintive, non, pas d'excuse. Les matins nous devons être à la chasse, les matins nous devons chasser, les matins nous devons bosser. C'est maintenant la force physique que tu as. Telle que vous me voyez, cette force que j'ai aujourd'hui. Au lieu de perdre cette force en faisant du n'importe quoi sur des réseaux sociaux, en faisant du n'importe quoi par-ci par-là, cette force je peux le consacrer à des durs labeurs, des travaux un peu plus concentrés avec l'objectif de créer un avenir meilleur. Mais tu peux le faire. Toi aussi tu peux le faire. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Parce que ça craint. Parce que tu trouves mieux de passer toute une vie à vivre une facilité qu'à passer un laps de temps, quelques années, quelques mois, à bâtir un avenir qui te donnerait un repos. C'est comme ça que marche le monde entier. C'est partout au monde. C'est comme ça que les jeunes marchent. Les jeunes sont le plus faibles alors qu'en réalité, ils ont de la force physique, ils ont de la force mentale. Ils ont tout pour réussir, tout pour conquérir. Si cette jeunesse aujourd'hui se révolte, si cette jeunesse aujourd'hui prend ses rênes en main, mais d'ici peu là, notre société sera inondée de concurrence. Les sociétés actuelles ont besoin d'une jeunesse pour assurer sa survie. Mais quel jeune placé? Il n'y a pas de jeunes compétents, il n'y a pas de jeunes dévoués, il n'y a pas de jeunes dévolus. Nous avons besoin d'une jeunesse forte, une jeunesse capable de se suffire elle-même. Tu te dis en toi-même, non? Ce que je dois entreprendre comme vision actuellement, dorénavant, c'est chercher un moyen à être 100% indépendant. 300% indépendant. Même pas une miette de la part de mon père ou de ma mère pour m'assurer quoi que ce soit. 100% indépendant, 200%, 300%, 400% indépendant de sorte que mon indépendance soit assez grande
pour assurer l'indépendance des autres. Nous y croyons fortement. Mais je vous préviens, ça sera très difficile lorsqu'on est jeune, lorsqu'on cherche à construire une identité, à se construire une identité. Il y a souvent le regard des autres qui compte, mais ça ne compte pas encore. Ça ne compte pas en vrai dire. Je me moque pas mal de ce que pensent les autres. Je me moque pas mal de ce que disent les autres. Je me moque pas mal de ce que pense le monde entier. Pourvu que mes objectifs soient atteints, ces objectifs me rapprochent d'une vie meilleure, pas à pas, étape par étape. C'est ce qui suffirait pour moi. De toute façon, au sommet, on y sera tous. Comme je le dis, stay hard. Stay hard. Reste dur. Reste solide. Parce que lorsqu'on n'a pas de prédispositions, lorsqu'on n'a personne sur qui compter, lorsqu'on cherche à se bâtir soi-même, partir de nulle part, de zéro, tu veux partir de zéro pour atteindre un sommet, pour avoir un nom dans la société, un nom dans ce monde. Toi, jeune, tu n'as rien. Ok, le monde va te faire chialer. Le monde va te faire pleurer. Si tu ne restes pas solide, tu t'effondreras au cours de la route. Alors, stay hard.